Le maire de Guéret en a rêvé pendant des semaines et enfin elle est arrivée. La pluie. Mais le déversoir de l'étang de Courty, qui devrait couler à flot, est encore à sec. Ces dernières années, Michel Vernier, comme d'autres élus creusois, aurait-il mal anticipé les problèmes de sécheresse dans le département? En 2009, en trouvant des captages nombreux supplémentaires, j'avais le sentiment d'avoir réglé le problème pour un demi-siècle. Eh bien, je me suis trompé. Il n'y en avait pas assez, il fallait encore en chercher davantage. On n'imaginait pas qu'on allait vivre à cette cadence-là, ce réchauffement qui est là. Chercher davantage d'eau en Creuse. Sur le plateau de Millevaches, il y en a beaucoup dans les tourbières. Cet employé communal inspecte régulièrement les châteaux d'eau de Jançou-Pigerolles. Celui-ci a débordé pendant tout l'été. C'est le trop-plein du réservoir. Quand il arrive à son niveau, comme on ne peut pas arrêter les captages, que l'eau coule en continu, une fois que le réservoir est plein, ça sort au trop-plein. Alors pourquoi les villages qui ont beaucoup d'eau ne pourraient-ils pas en envoyer à ceux qui sont à sec? En Creuse, on compte 20 syndicats des eaux et 68 communes indépendantes. Il faudrait installer beaucoup de tuyaux. Pour le maire de Jançou-Pigerolles, ces travaux sont peu concevables. Et pour les relier, bon, de toute façon, on passe d'une vallée à une autre petite vallée. Tout ça, faire un réseau qui passerait à travers des collines pour aller vers d'autres vallées, etc., c'est des travaux titanesques. Des travaux qui dureraient 15 à 20 ans et coûteraient entre 70 et 80 millions d'euros à un département qui ne compte que 120 000 habitants. L'agence de l'eau demande depuis 10 ans l'élaboration de ce schéma d'alimentation en eau potable. Le vice-président du conseil départemental y réfléchit sérieusement, mais certains élus creusois sont toujours réticents. Les communes en particulier sont très attachées à conserver la gestion de leur eau, parce que sinon ils ont l'impression de se sentir dépossédés et ils ont une crainte aussi, c'est que le prix de l'eau flambe ou augmente de façon démesurée et ne pas avoir la maîtrise. Thierry Gaillard est obligé de travailler avec l'agence de l'eau. Cet établissement public a conditionné les aides qu'il verse à la Creuse à cette réflexion visant à interconnecter les réseaux d'eau. Et tout cela ne sera pas sans conséquences pour les Creusois. On peut imaginer aussi une augmentation du prix de l'eau sur certains endroits. Je rappelle quand même qu'on est sur un prix d'eau moyen en Creuse, on est sur la moyenne nationale, donc ce n'est pas une situation qui est dramatique, il y a bien pire ailleurs. L'agence de l'eau financera 30% des travaux. Pour le reste, peut-être faudra-t-il contracter des crédits ou faire appel à la solidarité nationale, car les caisses des collectivités locales sont vides.